Bonsoir bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom est Soda de grâce, que la paix de l'Éternel soit avec vous. J'espère que tout va bien chez vous et dans votre famille. Amen. Bien-aimés en Christ, on va voir quelque chose de très important pour nous les enfants de Dieu et concernant la véritable alliance avec ton Créateur. Quelle est la véritable alliance entre toi et ton Créateur? Alléluia. Et qu'est-ce qu'on appelle la véritable alliance? Alléluia. Depuis le début, dans l'étude dans le livre de Exode, l'Éternel est en train de nous rappeler partout qu'on doit mettre en pratique de se reposer le 7e jour dans la semaine. Alléluia. L'Éternel est en train de nous dire de travailler 6 jours et le 7e jour, on doit s'y reposer et l'adorer. Alléluia. C'est très, très important pour l'Éternel. Et on va lire la parole de Dieu dans Exode 35, verset 1 à 3. Que Dieu vous bénisse. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit: voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. Amen. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. Alléluia. Bien-aimé, le 7e jour sera une chose sainte pour les chrétiens, toi qui es en train de m'écouter, pour l'humanité. Et c'est ça que l'Éternel est en train de dire, qu'à travers cela, que vous allez faire la vraie alliance avec lui. Donc, celui qui a fait la véritable alliance avec l'Éternel des armées doit se reposer le 7e jour dans la semaine. Donc, la personne doit travailler le 1, 2, 3 jusqu'à 6e jour. Et le 7e jour, tu dois se reposer. Bien aimé, l'Éternel a dit, c'est très important pour nous les enfants de Dieu. Vous n'allumerez point de feu. Alléluia. Pardonne-moi. C'est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque chose, quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Bien-aimé, ici là, c'est très important. Il y a certaines personnes qui sont vivantes, mais spirituellement, ils sont morts. Et par exemple, surtout la vie de tous les chrétiens sont misérables. Pourquoi? Parce qu'ils ne pratiquent pas ce que l'Éternel nous a commandé. Ils ne respectent pas ce que l'Éternel nous a dit. Il a dit, celui qui profanera le jour de sabbat, le 7e jour, sera puni de mort. Donc, tu vas voir que si ce n'est pas ta vie, tu vas voir que toute chose dans ta vie est morte. Même ton travail, ta société, ta famille, dans ta vie, quelque chose ne va pas. Ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas les démons, ce n'est pas ce que tu ne respectes pas le 7e jour dans la semaine. Tu ne les respectes pas. Alléluia. Le 7e jour que tu vas te reposer, aller à l'église, adorer ton Dieu, lui remercier et abandonner la semaine que tu vas entamer entre les mains de l'Éternel, tu ne le fais pas. Même le jour là même, dimanche là même, que tu vas aller dans l'église ou bien tu vas adorer ton Dieu, c'est au moment là que toi tu vas aller vendre les choses. C'est au moment là que tu vas aller dans tes jobs, c'est au moment là que tu vas aller travailler, c'est au moment là que tu vas sortir, c'est au moment là que tu vas voyager. Il y a certains eux-mêmes, ils ont proposé le 7e jour qu'ils vont adorer l'Éternel pour leur voyage, pour aller visiter les frères et sœurs. Alléluia. Bien-aimé, il faut faire tes programmes. L'Éternel a dit, tu dois travailler 6 jours, le 7e jour, tu dois se reposer à la maison. Ça là, ce n'est pas un travail. Tu dois se reposer là. Est-ce que c'est travail pour nous les chrétiens? Et tu vas aller travailler encore le jour même. Alléluia. On doit mettre en pratique
ce point-là. Alléluia. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'est le 7e jour de la semaine. Alléluia. C'est le 7e jour dans la semaine. Donc, on doit mettre en pratique ce que l'Éternel est en train de nous dire concernant le 7e jour dans la semaine qu'on doit se reposer. On va lire les Écritures encore dans Exode 31, verset 17 pour bien comprendre ce que l'Éternel est en train de nous proposer. Verset 12 à 17, que Dieu vous bénisse. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Alléluia, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Donc, le jour des sabbats, ça signifie, c'est sa signification, ça. Alléluia. Que l'Éternel vous a sanctifié, vous a choisi, vous a mis à part dans le quatre coins du monde. Donc, en tant que chrétien que tu m'écoutes, les enfants de Dieu que tu m'écoutes, tu dois mettre en pratique ce point le 7e jour dans la semaine que l'Éternel est en train de nous parler. Alléluia. Tu dois, parce que nous, les enfants de Dieu, on ne comprend pas. C'est le pourquoi on souffre dans notre vie. Dieu ne peut pas te dire quelque chose que tu vas le profaner et il va te bénir. Non. Alléluia. Parce que tu l'as désobéi. Alléluia. Si tu as désobéi l'Éternel, l'Éternel va te regarder, il va t'abandonner entre les mains de l'ennemi. Ils vont te maltraiter, même il va te bloquer partout. Alléluia. Tu vas prier, jeûner, fatigué. Il ne peut pas te bénir parce que tu ne l'obéis pas. Tu ne fais pas ce qu'il te demande. Alléluia. Il t'a dit, ma fille, mon fils, il faut travailler 6 jours. Et les 6 jours-là, le 7e jour, il faut te reposer et il faut me servir, moi, ton Père, ton Créateur. Est-ce que c'est difficile? Alléluia. Ce n'est pas le jour, le dimanche, là, que tu vas rester à la maison bien-aimée, que tu ne peux pas devenir riche. À qui tu sers même? Alléluia. Est-ce que c'est le véritable Dieu que tu es en train de servir? Si c'est le vrai Dieu qui t'a créé, qui a créé les cieux et la terre, qui t'a interdit que ma fille, mon fils, tu dois se reposer le 7e jour. Bien-aimé, tu dois le faire très vite parce que c'est lui qui bénit. Alléluia. C'est l'Éternel qui bénit, ce n'est pas l'homme qui va te bénir. Alléluia. Celui qui respecte le 7e jour dans la semaine, Dieu n'abandonnerait jamais la personne. Il protège la personne jusqu'à le début de la semaine, jusqu'à les 6 jours. Alléluia. Parce que tu lui obéis, tu respectes l'Éternel, tu respectes ses commandements. Et tu mets en pratique ce qu'il est en train de te commander. Donc, on doit faire très, très attention, nous, les enfants de Dieu. Amen. Bien-aimé, c'est très important. Alléluia. Que c'est ça qui lui t'a sanctifié, il t'a choisi, il t'a mis à part pour lui servir de ce qu'il a de lui servir le 7e jour de la semaine, de se reposer, lui servir, de l'adorer, de lui donner gloire, l'honneur. Alléluia. C'est très important. Vous observerez le sabbat car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque chose ou quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Bien-aimé, vous voyez, il y a certaines qui se blaguent avec le 7e jour dans la semaine. Le 7e jour dans la semaine que tu vas te reposer et servir l'Éternel, bien-aimé, c'est très important. Tu peux aller en enfer à cause de cela. Alléluia. Parce que la personne qui va désobéir l'Éternel de ce qu'il est en train de préciser
détamponner et tu ne mets pas la chose en pratique, c'est l'enfer qui t'attend. Alléluia, c'est l'enfer qui t'attend directement en enfer. Le jour que tu vas quitter dans ton corps, là, tu vas sortir dans ton corps, tu vas quitter sur cette terre-là. Tu vas raconter le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois vis-à-vis comme ça, là. Bien-aimé, tu n'auras l'audace de rentrer au royaume de Dieu. Parce qu'il va te poser la question, pourquoi tu profaneras? Tu avais profané le 7e jour dans la semaine, que je vous ai interdit de ne pas profaner. Mais pourquoi tu le profanais? Comment, quelle question, quelle réponse tu dois donner l'Éternel? On doit se méfier de cela, on doit se repentir, la repentance, bien-aimé. En Christ, on doit se repentir, c'est très important. On va te retrancher, si on t'a retranché au milieu du peuple de l'Éternel, ça veut dire que ceux qui sont sanctifiés, l'Éternel lui-même a choisi, a mis à part pour son royaume, pour son sanctuaire. Hein? Toi, on t'a retranché, c'est l'enfer que toi tu vas en même temps. Ils seront punis à mort. Donc, punis à mort, maintenant tu vas savoir que c'est l'enfer qui t'attend toi. Tu n'as pas l'accès de rentrer au royaume de Dieu. Donc, c'est l'enfer qui t'attend immédiatement. Toi qui ne veux pas adorer l'Éternel, tu ne veux pas se reposer le dimanche pour adorer le Tout-Puissant, pour lui dire merci de la manière dont il t'a protégé les 6 jours que tu as travaillé là. Bien-aimé, c'est l'enfer qui t'attend. On doit faire très attention de cela. On doit faire très, très attention, bien-aimé. Un peu de choses, tu vas aller en enfer. Dieu est Dieu. Il est le roi des rois. C'est lui qui a créé toutes choses. Tu n'as pas l'audace de faire ce qu'il va te demander de lui faire. Au contraire. Alléluia. Bien-aimé, il est en train de tamponner de ce que il est en train de dire. Vous devez quoi? Se reposer le 7e jour dans la semaine. C'est très important, bien-aimé. Et ce n'est pas le 7e jour que tu vas se reposer et tu ne seras pas béni. Mais qui va te bénir? C'est lui, celui qui a donné de dire, ma fille, il faut se reposer le 7e jour pour mon honneur. Mon fils, il faut se reposer le 7e jour pour mon honneur. Mon honneur, il nous a donné l'exemple. Il nous a donné l'explication de cela, que lui, l'Éternel, le roi des rois, il a travaillé 6 jours qu'il a pris pour créer tout ce que tu regardes, tout ce que tu ne connais pas. Et le 7e jour, lui, le roi des rois, il s'est reposé. Donc, en tant que son enfant, que toi aussi, tu dois le mettre en pratique. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Alléluia. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébreront, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Alléluia. Bien-aimé, c'est l'alliance perpétuelle. L'alliance est infinie. Alléluia. Tu dois faire l'alliance avec ton Dieu infini. C'est le pourquoi il t'a choisi. C'est le pourquoi il t'a sanctifié. C'est le pourquoi il t'a mis à part. Alléluia. Il t'a sanctifié avec le sang de Jésus de Nazareth. Lui-même qui t'a choisi, bien-aimé. Alléluia. Donc tu dois mettre en pratique cela. Alléluia. Celui qui a fait la vraie alliance avec l'Éternel doit se reposer le 7e jour. Donc celui qui n'a pas encore fait la vraie alliance là, toi c'est l'enfer qui t'attend. C'est l'enfer direct qui t'attend. Toi, tu dois se repentir de cela. Tu dois se reposer à l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça sera entre moi et les enfants d'Israël, un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Vous voyez, ce n'est pas moi qui est en train de dire, c'est l'Éternel lui-même qui est en train de parler. Lui, l'Éternel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui, il a créé les cieux et la terre.
le sixième jour et le septième jour, le roi des rois, il s'est reposé. Et pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Et l'Éternel va te donner 6 jours de travail. Ce n'est pas beaucoup. Et une journée que tu vas prendre pour se reposer à adorer l'Éternel. C'est ça qui te bloque dans ta vie. C'est le pourquoi tu ne volis pas. Vous voyez, c'est le pourquoi les chrétiens sont toujours derrière. Parce que c'est le pourquoi les chrétiens ne volent pas dans leur vie. Parce qu'ils n'acceptent pas la volonté de Dieu. Ils ne font pas ce que l'Éternel est en train de les demander. Alléluia. C'est le pourquoi vous n'avancez pas. Alors que l'Éternel nous a dit, vous êtes la tête, mais pas notre durée ou bien la dureté de notre cœur et la dureté de notre tête. C'est le pourquoi nous sommes devenus ceux qui sont dans le cœur. Nous sommes devenus les derniers, parce que nous sommes des enfants au courroide. Alléluia. On doit respecter ce que l'Éternel est en train de nous commander. On doit l'obéir. On doit se reposer des 7e jours. C'est très important. Toi qui dis que chrétien je suis, enfant de Dieu je suis, mais tu ne fais pas ce que Dieu te demande. Tu ne le fais pas. Mais en quel enfant de Dieu toi tu es? Tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es un enfant de diable. Alléluia. Un enfant qui n'obéit pas à son père là. Toi, tu es hors question. Alléluia. Un enfant de Dieu doit écouter son père, doit respecter son papa, doit faire ce que son père lui demande. Et toi, tu ne le fais pas là. C'est l'enfer qui t'attend. Repentance, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Si Dieu le veut, demain, on va continuer. Amen. Bien-aimés, encore, je suis là pour vous rappeler que dans le début de cette année 2023, l'Éternel nous a donné un thème qu'on doit marcher avec notre Dieu. Et on avait tiré ça dans Deutéronome 20, verset 1, que si tu vois que tes ennemis sont nombreux plus que toi, alléluia, ne crains point. Car c'est lui l'Éternel qui t'a fait monter dans le pays d'Égypte. Alléluia. Donc dans notre émission Minouzon, on a 4 points. On a devise 4 points. Donc on doit mettre ça en pratique. Premièrement, il faut chercher le royaume de Dieu. Et deuxième point, accepter la volonté de Dieu, même s'il est différent de la nôtre. Rends grâce à l'Éternel de toutes choses, à ne pas se lamenter. Alléluia. Et troisième point, on doit marcher dans la sanctification dedans et dehors. Alléluia, c'est très important. Et quatrième point, on doit prier sans cesse. Alléluia, il faut avoir la foi. Il faut chercher la face de Dieu. C'est très important pour nous, les enfants de Dieu. Que le Tout-Puissant vous fortifie. Que le roi des rois vous accomble encore et encore.